Dans une interview évoquant et partageant la vie du célèbre père Johnny Hallyday, son fils David Hallyday a exprimé sa profonde émotion suite à son décès survenu le 15 mai. Invité en tant qu'invité de Click de Canal+, David s'est livré et a partagé ses souvenirs et ses sentiments. Avec un sourire triste et des larmes aux yeux, David a commencé la conversation avec les encouragements de l'animateur et le soutien du public. L'histoire de Johnny ne parle pas seulement d'un grand artiste, mais aussi d'un père fort et affectueux. David se souvient des moments significatifs qu'il a passés avec Johnny. Souvenirs de tournées, de longues soirées à la plage et d'émotions partagées dans des moments difficiles. Chaque souvenir fait partie de l'histoire de la vie de David et Johnny, des moments que David n'oubliera jamais. Cependant, il convient de noter que lorsque David a parlé de la mort de Johnny, il n'a montré aucun chagrin. Au lieu de cela, il décrit un sentiment étrange, de relaxation et de soulagement, comme une amélioration après une longue période de souffrance et de troubles. Tout au long de l'interview, David a exprimé son acceptation et sa sérénité face au décès de Johnny. Il n'avait ni rancune ni regret, mais exprimait plutôt sa gratitude et son respect pour ce qu'il avait appris de son père. Il ne s'agit pas seulement d'être un artiste talentueux, il s'agit aussi d'être un bon être humain. Peut-être que la déception et la souffrance ont été remplacées par la compréhension et la maturité. David comprend que la vie est une série d'événements et que l'acceptation et un ajustement continu sont les clés pour surmonter toutes les difficultés. Enfin, l'entretien s'est terminé avec David partageant ses projets et intentions futures. Il souhaite poursuivre son chemin artistique, non seulement pour continuer à exprimer son talent mais aussi pour préserver et diffuser l'esprit de Johnny. Surtout, la conversation entre David Hallyday et Canal+ a été un tableau lumineux d'amour et de respect entre père et fils, ainsi qu'une leçon sur la façon d'accepter et de continuer à s'adapter dans la vie. David Hallyday était peut-être non seulement un fils fier, mais aussi un symbole de force et de gentillesse. David Hallyday apparaît sur Click en invité spécial, pour évoquer son dernier projet, la sortie de son prochain album Requiem pour un fou. Il s'agit d'un hommage particulier à Johnny Hallyday, le père de David, légende de la musique française. Dans cet album, le chanteur de 57 ans reprendra des chansons célèbres du répertoire de son père, une manière d'honorer et de commémorer son père décédé. C'est vrai que c'est un projet spécial, a partagé David dans une conversation sur Canal+. C'est quelque chose que je laisserai aussi derrière moi à la maison. Tous les enfants sont élevés selon les valeurs qui leur sont inculquées. Il est important de laisser derrière eux les bonnes valeurs. Nous sommes tous élevés comme ça. Dans son explication, David souligne la profonde signification de ce projet. Il ne s'agit pas simplement de créer de la musique, il s'agit de célébrer l'héritage et les valeurs que Johnny Hallyday a transmis dans sa vie et son art. Pour David, mettre en œuvre ce projet s'inscrit aussi dans la transmission et la préservation du patrimoine familial. Mouloud Achour, l'animateur de l'émission, a posé une question profonde. Est-ce un projet qui aide au deuil ou faut-il faire le deuil pour faire ce projet ? Cette question aborde non seulement l'aspect artistique du projet, mais également l'aspect mental et émotionnel de David. Aller de l'avant et entreprendre un projet comme celui-ci peut signifier affronter et gérer la perte d'un père, ainsi qu'explorer et exprimer l'héritage culturel et artistique de la famille. Même si la réponse de David n'est peut-être pas mot pour mot, à travers ce qu'il dit et les émotions qu'il véhicule, on voit que ce projet a pour lui une signification profonde et significative. C'est une façon pour David de continuer à célébrer et à honorer son défunt père, et cela fait également partie de sa mission de préserver et d'enseigner l'héritage familial à la prochaine génération. La disparition de Johnny Hallyday, célèbre star de la musique française, a laissé un grand vide non seulement dans le cœur des fans mais a également secoué le pays tout entier. Sa perte a été un choc non seulement en raison de son talent et de son influence, mais aussi en raison de l'affection qu'il avait pour sa famille et ses proches. Dans ce tableau douloureux, son fils aîné, David, ressent particulièrement intensément la perte et l'absence. Non seulement à cause du décès de son père, mais aussi parce qu'il n'a pas eu la dernière chance de lui dire au revoir. La douleur et le regret sont devenus encore plus lourds lorsqu'il n'a pas pu dire au revoir à son père de manière naturelle et émotionnelle. Le livre de la journaliste Anne-Sophie Jeanne Les derniers jours de Johnny revient en profondeur sur la dernière vie de Johnny Hallyday, offrant des récits émouvants et poignants de ses derniers instants de père et de star. Dans celui-ci, plusieurs extraits ont été révélés dans Paris Match, dressant un tableau tragique de la souffrance de David et de son acceptation du cancer de son père. La difficulté de David vient non seulement du fait qu'il fait face à une grande perte,
mais aussi du fait qu'il doit faire face à la complexité des relations familiales dans les derniers instants. Se voir refuser l'accès à la chambre de son père peut être compris comme une façon pour la famille de protéger Johnny Hallyday de la souffrance et de la perte. Cependant, cela augmente également la solitude et l'impuissance de David, car il ne peut pas partager ses derniers instants avec son père. Le cancer de Johnny Hallyday n'est pas seulement un défi de santé mais aussi un défi mental et familial. La propagation de la maladie a rendu les choses plus compliquées, rendant les rencontres et la communication plus difficiles. Cela crée une image d'acceptation, de chagrin et d'affection dans la vie de famille à laquelle David et les autres membres de la famille Hallyday sont confrontés. Vu sous cet angle, on constate que la perte de Johnny Hallyday n'est pas seulement une perte personnelle mais aussi une perte immense tant pour la musique que pour la société française. Pour David, le chemin pour surmonter cette perte est un voyage difficile, mais c'est aussi l'occasion pour lui de mieux comprendre la valeur de la famille et l'amour. Qu'est-il arrivé à Laurie ? On l'a souvent comparée à la Britney Spears française. Heureusement pour elle, Laurie, de son vrai nom Laure Pester, née le 2 mai 1982 à Plessis-Bouchard, n'a pas vraiment hérité d'une carrière aussi chaotique. La belle blonde de près de 40 ans a une carrière bien moins explosive. Retour donc sur cette star française qui a eu un parcours certes mouvementé mais brillant. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Laurie. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laurie a bien failli ne pas avoir le parcours que l'on lui connaît. Cette fille d'une experte comptable et d'un programmateur radio de RTL commence tout d'abord une carrière de sportive. À 6 ans, elle chausse pour la première fois des patins à glace et on peut dire que c'est une révélation. Elle est passionnée et très douée. Comme pour tout ce qu'elle entreprend, elle se lance dans cette discipline avec conviction. Après plusieurs années d'efforts, une intégration en sport-études et à l'approche des championnats de France 1996, la jolie blonde se blesse au ménisque. C'est la fin du rêve. Elle doit abandonner son aspiration de devenir une championne. Aujourd'hui encore, elle en parle comme d'un événement traumatisant. Mais heureusement, son histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, Laure, que sa meilleure amie appelle Laurie, se tourne alors vers la chanson et c'est en 97, dans une émission phare de cette fin de siècle, qu'elle fait vraiment ses débuts dans la chanson. Effectivement, les plus anciens d'entre vous se rappellent probablement de la fameuse Hit Machine. Cette émission présentée sur M6 par différents grands noms de la télé est un tremplin pour la pétillante blonde qui se fera pas mal remarquer. À cette époque, le phénomène Britney Spears envahit la France et le producteur Johnny Williams recherche une talentueuse française pour suivre les mêmes pas. Laurie s'impose dans ce créneau. Elle est belle, sportive, elle sait chanter et danser. En plus, elle est jeune. Mais il a du mal à convaincre les maisons de disques. Pas grave, le producteur ne se laisse pas abattre. Il lance le premier single de la belle sur internet en 2000. Surprise, c'est un succès. En 2001, Laurie sort son premier album, Près de toi, sous le label Epic. Pour la petite histoire, l'album sort le jour de ses 19 ans, soit le 2 mai 2001. Si grand nombre de détracteurs trouvent l'album trop fleur bleue, celui-ci se hisse en deuxième place des classements en France et en première place en Belgique. C'est un véritable succès et l'album devient disque de platine. Toutes les adolescentes veulent ressembler à cette jeune et fraîche blonde et les garçons succombent à son charme. En 2002, elle confirme son succès en sortant son deuxième album Tendrement qui sera vendu à plus d'1 million d'exemplaires simplement dans l'Hexagone. Mais surtout qui lui ouvre les portes du marché international. La machine Laurie est lancée que ce soit au Canada, en Suisse, en Belgique. Elle fait même parler d'elle au Japon. On assiste véritablement à un raz-de-marée de ses récompenses et ses albums reçoivent des distinctions multiples telles que disque de diamant pour Tendrement ou encore disque de platine pour Attitude. Elle multiplie les tournées et son succès reste au top jusqu'en 2007. À cette date, la chanteuse sort l'album De